Je suis Mami Ochoudi. Je suis survivante de la guerre des 6 jours à Kisangani. La guerre qui s'est passée vers l'an 2000, il y a eu l'affrontement entre l'armée ougandaise et rwandaise dans la ville de Kisangani, voilà, à la province de la Tchoup. Et à l'époque, c'était la Grande Orientale. Voilà. Et quel soutien et quelles aides vous avez reçues de la part de FONAREV? En tout cas, je suis très reconnaissante envers le FONAREV parce qu'ils m'ont sorti de là où j'étais. J'étais vraiment dans les dépressions totales. À un moment, il y a une certaine année, j'avais même l'envie de me suicider parce que j'ai traversé des difficultés énormes partant de cette drame qui a frappé ma famille. Et voilà, aujourd'hui, si quand même j'ai retrouvé l'espoir de vivre et la joie quand même, je parviens même à rire, à sourire, à parler aux gens, avec les gens, parce qu'avant, je ne parlais à personne, parce que j'étais dans un traumatisme énorme, vu la disparition de toute ma famille, alors qu'on était ensemble un certain dimanche. On était ensemble et puis le lundi matin, vers 9h, quand la guerre a déclenché, j'avais perdu toute ma famille à mes propres yeux et c'était pour moi la première fois de voir comment la personne être victimisée par la bombe, et c'était ma famille, mon papa, ma maman, ma tante maternelle et ma tante partenaire et mes 4 frères. Donc c'était pas facile pour moi. Et vraiment dire être reconnaissante envers le FONAREV, c'était vers l'année 2022, lors du premier atelier du préparatif de justice transitionnelle. Et j'étais là, d'abord, avant cela, on était sur la rue. On avait fait une délégation de victimes de Kisangani pour demander nos droits à l'indemnisation parce que l'Ouganda avait déjà commencé à déverser leur amende qu'on les a tranchées. Et puis on avait fait une délégation pour venir ici à Kinshasa pour réclamer parce que ça prenait du temps. Et un jour, on a fait un sit-in au ministère des Droits humains et j'étais là en train de pleurer. Et j'avais vu un monsieur au nom de monsieur Joseph Kassa qui était venu me récupérer et il me demanda comment c'était mon histoire. Je lui ai raconté mon histoire et puis il m'a dit de rentrer à la maison, de ne plus rester comme ça. On aura à travailler beaucoup avec lui. Et les premiers ateliers, c'était vers 2022 pour la justice transitionnelle. J'ai été invitée et j'avais eu le mot. Et c'est là où on a commencé à m'encadrer aussi. En tout cas, ce monsieur, je suis aussi reconnaissant envers lui. Et après, au premier forum du FONAREV, j'avais reçu l'invitation. J'étais là comme participante et de mon retour, on m'a donné la charge d'aller faire la restitution du FONAREV à Kisangani, faire savoir l'importance du FONAREV auprès de mes frères victimes. Et après cela, j'ai commencé à travailler avec le FONAREV dans l'identification. J'ai fait même les descentes dans des différents territoires de la province de la Tchoupo. Et voilà, j'étais comme leur point focal en attendant l'installation du bureau de FONAREV au niveau de Kisangani. Voilà. Et comment le FONAREV vous a accompagné dans votre parcours de guérison? Parce que vous m'avez dit que vous étiez traumatisé suite au drame. Ouais. Comment on vous a accompagné? Oui. Si je peux parler de l'accompagnement de FONAREV, et je vais commencer d'abord par le ministère des Droits humains, avec toujours M. Joseph Kassa de la justice transitionnelle. Il m'avait fait parvenir avec les psychologues, les psychiatres du docteur Mukwege. On a eu à faire des séances avec eux de 3 semaines parce que j'étais vraiment traumatisée. Et à partir de cela, j'ai commencé à récupérer petit à petit.
Et le FONAREV aussi m'a accompagné jusqu'à ce que j'ai eu quand même la chance de rencontrer les chefs de l'État. Voilà, c'est grâce au FONAREV. Et quel âge, vous avez environ quel âge quand ça s'est passé ce drame? J'avais 14 ans. Ouais. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez pris confiance en vous? Est-ce que vous avez réussi à vous insérer dans la société congolaise, à travailler? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Grâce au FONAREV, j'ai ressenti la joie de vivre, et si peut-être je savais que je serais là aujourd'hui, là où je suis, je ne pouvais pas m'inquiéter. Bon, c'est arrivé comme ça. Bon, je me réjouis déjà de là où je suis, de là où le FONAREV m'a fait parvenir. Ouais. Et vous travaillez aujourd'hui du coup? Oui, ça fait déjà 1 mois que je suis dans l'ordonnance présidentielle. Je suis nommée dans l'ordonnance présidentielle. Je travaille maintenant à la CAVAR. Ça fait maintenant 1 mois. Voilà. Et quel est votre rôle au sein de la CAVAR? On m'a nommée comme assistante technique en charge des écosystèmes. C'est-à-dire en charge des structures qui accompagnent les victimes. Et donc à votre tour de rôle, vous sensibilisez les victimes aussi à parler? D'ailleurs, avant, disons au début de l'an 2023, j'ai commencé déjà à sensibiliser les victimes parce que j'avais su déjà surmonter mes émotions, mes angoisses, mes douleurs. Et voilà, j'avais eu ce courage-là d'encourager aussi mes frères victimes de ne pas perdre l'espoir, de ne pas perdre ces sourires. Vous partez souvent avec Kisangani aussi pour vous venez de base? Oui, j'ai d'ailleurs eu l'initiative de créer une association où je suis en train d'accompagner mes camarades, mes frères victimes, c'est-à-dire leur montrer comment nous pouvons surmonter et comment avoir encore l'espoir de vivre, et on ne sait jamais dans la vie. Si aujourd'hui nous sommes appelés des survivants et des survivantes, c'est peut-être Dieu a une mission pour nous. Pour moi par exemple, si peut-être j'étais partie ensemble avec ma famille, je ne serais pas aujourd'hui et je n'aurais pas le courage de conseiller ou d'avoir le courage de parler à mes frères victimes. Et comment s'appelle votre association? Association nationale des victimes du Congo. Toute dernière question, si vous avez un vœu pour le Congo, ce serait quoi? Un vœu pour le Congo, que ça prenne fin. Ces atrocités, que ça prenne fin. Nous devons cultiver la paix parce que la paix, c'est une affaire de tous. Donc c'est un peu ça. Et je dirais aussi grand merci à notre président qui se soucie, qui ne dort pas, qui continue toujours à se débattre, à se démener. Aujourd'hui, on commence déjà à parler de la génocide congolaise. Là, vraiment, c'est une bonne chose pour nous parce que ça honore même le mémoire des victimes. Ça honore le mémoire de nos familles disparues. Donc, c'est